Anton Krings est un auteur et illustrateur jeunesse né en 1962 d'un père danois et d'une mère française. Coïncidence ou pas, Krings naîtra à Fourmies, dans le nord de la France. Après avoir passé son bac, il étudiera le dessin à l'ESAG à Paris pendant 3 ans avant de travailler dans le dessin textile pour un couturier parisien, Emmanuel Ungaro. Il publiera ses premiers albums à l'école des loisirs, comme Jean-Loup ou encore Le Diablotin, l'histoire d'un lutin qui voulait se faire des amis. Il écrira aussi d'autres albums, comme la série de Zaza ou de Norbert. Les histoires sont simples, mais ce sont surtout ses illustrations qui méritent le coup d'œil et qui le distinguent des autres écrivains jeunesse. Le succès viendra avec une autre série bien connue. En 1994, il crée la série des drôles de petites bêtes, série qui met en vedette un insecte dans une courte histoire parfois moralisatrice. Elle compte actuellement une soixantaine d'albums, la première petite bête étant Mireille l'abeille, suivie de près par Belle la coccinelle, Siméon le papillon, Chloé l'araignée, etc., etc. Comme vous l'aurez remarqué, l'auteur joue avec les rimes lorsqu'il invente de nouveaux personnages. Cela convient très bien aux enfants entre 5 et 6 ans qui seront captivés par ces histoires bien écrites et superbement illustrées en peinture par Anton Krings. On pourrait très facilement comparer ces albums aux fables de La Fontaine. Chaque insecte possède un caractère humain, ayant parfois un rapport avec son espèce. Léon, qui n'aimait pas partager, s'enferma chez lui en veillant jalousement son précieux trésor. Mais il trouvait le temps long, et pour qu'il paraisse moins long, il mangea beaucoup trop de pollen. Léon grossissait à vue d'œil. Lorsqu'il voulut sortir pour prendre l'air, quelque chose ne passa pas par la porte, et ce quelque chose était son propre postérieur. Marie la fourmi est une travailleuse rendant toujours service, Camille la chenille représente la petite fille impatiente de grandir, Oscar le cafard est mal aimé, tout comme Chloé l'araignée. Au début, seuls les insectes vivent dans ce jardin merveilleux qu'a créé l'auteur. Mais petit à petit, quelques animaux viennent faire leur apparition. Adrien le lapin, Lulu la tortue, Solange la mésange. Le succès est tel qu'il y eut une adaptation de ces albums en 2002 en dessin animé, créée par Alexandre Révérend et Stéphane Bernasconi. D'ailleurs, dans une interview donnée lors des 20 ans des drôles de petites bêtes, Anton Krings a annoncé la possibilité de faire un long métrage de ces albums. Personnellement, c'est une série que j'ai adoré lire étant petit et que j'ai adoré regarder à la télé. De ce fait, même après 20 ans d'existence, ces albums ne vieillissent pas et raviront les enfants pendant encore très longtemps. Cet épisode de Lire avec un grand L est terminé. Merci et à la prochaine.